J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce culte d'adoration. Je vous invite à prendre place. Se lever, on va chanter un cantique de circonstance. J'entre dans tes gorges, j'entre dans tes paris, avec tes louanges. James, est-ce que tu essayais de la regarder? Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes bornes. J'entre dans tes paris. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Les sœurs seulement. Pour chanter avec vous. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes paris. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Comme vous constatez, c'est une autre binette qui est en avant. Et puis, on va faire les choses un peu à la bonne franquette ce matin. Vous avez la chance d'avoir un 2 pour 1. Le gars qui sort puis le gars qui rentre. Et puis, ben, pour célébrer ça, on va bénir Dieu parce que c'est vraiment la chose qu'on est venu faire ce matin. Bénis Dieu, ô mon âme. Qui connaît le... Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pourquoi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend, ce qui pourrait arriver?
Dieu, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon revenu, la fin sonnera. Devant mon âme chantera des louanges. J'ai devenu l'éternité sans fin. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à son Saint-Nom. J'invite, merci, bravo Marie. Allez, oui. J'invite Éric Conan à venir faire sa brève annonce. Surprise. Au lieu d'Éric, ce sera moi parce que Éric a un empêchement familial ce matin. À mon tour, j'invite Komimoti. Et oui, on a du 2 pour 1 ce matin, alors on est vraiment chanceux. Et moi, en plus, j'ai ici en surprise ma demoiselle d'honneur. Alors, j'en profite pour vous présenter Linda Farnell et son mari Bob. Quelle surprise! Et évidemment, on a la visite de la fille de Carole et son mari. Commis? Est-ce que je parle pas assez fort, peut-être? Oui. Oh, je m'excuse, ma voix. Alors, c'est ça, on est ici. L'annonce qu'on voulait faire, c'est spécialement un remerciement à Richard. Donc, je vais commencer par donner la parole à Connie. Merci. Donc, nous voulons remercier le gars qui sort. Puis, remercier le Seigneur qui a permis toutes ces semaines qu'il a passées avec nous. Remercier le Seigneur pour sa disponibilité. Ok, ouais, c'est ça. Hein? Pour sa disponibilité et toutes les dispositions que le Seigneur a mis en lui pour nous bénir durant l'absence du gars qui rentre. Donc, je pense que le Seigneur nous a vraiment bénis avec ça. Et au nom du conseil puis au nom de l'Assemblée, nous sommes très reconnaissants pour tout cela et que Dieu te bénisse beaucoup, beaucoup en retour. Ouais. Oui, donc si vous permettez, nous allons élever nos voix ou baisser nos têtes pour pouvoir prier et remercier le Seigneur. Père éternel, merci de ce que tu prends toujours soin de nous, tes enfants, de ce que tu ne nous laisses jamais seuls, tu ne nous laisses jamais orphelins, tu ne nous oublies pas. Merci de ce que, durant même l'absence de ton serviteur Stéphane, tu as trouvé un autre serviteur pour nous bénir, pour nous nourrir, Seigneur, pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous instruire. Et ce fut des semaines très bénissantes, très enrichissantes pour nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour la disponibilité de ton serviteur, Richard, pour les dispositions que tu as mis en lui, pour toute l'énergie que tu as mis en lui, pour l'onction que tu as versée sur lui, et de ce que il s'est laissé aussi, Seigneur, soumis à ce que tu lui dis, pour pouvoir nous bénir tout ce temps. Nous ne pouvons que te remercier pour cela. Seigneur, puisses-tu le bénir en retour, le bénir davantage, et comme ta parole le dit, qu'une bonne mesure, bien pressée, bien secouée et débordée soit sa portion. Merci Seigneur pour tout cela, et permets à ce que dans les jours qui viennent ou à un autre rendez-vous, nous puissions l'avoir encore avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, on a deux personnes qui... Est-ce qu'on m'entend? Oui. On a deux personnes qui voudraient adresser un petit mot à Richard ou à l'Assemblée pour Richard. On peut continuer par Juan, s'il vous plaît. Juan? Oui. Lui, il n'est pas par Zoom, il est en présence.
Bonjour, mes frères, mes sœurs. Richard, tu nous as parlé des héros de la foi, hommes qui sont inspiration pour autres et pour nous aussi. Bon, je te remercie pour être un héros de la foi de notre temps, un homme de foi et un homme inspirateur. Il y a des hommes qui font voir la foi véritable, possible, réelle. Tu es un homme comme ça. Je t'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Et Richard, je tiens à vous dire merci. Merci pour nos partages dans nos réunions de prière. Ça a été très enrichissant. Je crois qu'on a partagé des moments très spéciaux pour chacun d'entre nous. Et comme je dis, ça a été très, très enrichissant. Chacun de nous, on a appris quelque chose de nouveau. On s'est souvenu de certaines choses. Et c'est toujours très émotif de voir à quel point le Seigneur nous aime. Il ne nous laisse jamais toutes seules. Merci pour avoir remplacé notre pasteur pour quelque temps. C'est toujours bien sûr agréable de voir Stéphane et Nina revenir chez nous, revenir à la maison. Mais merci. Je tiens vraiment à souligner ça. Merci pour nos partages chaque mercredi. Prier ensemble, ça fait toujours du bien. Et on a senti la présence de notre Seigneur à travers vous dans ces moments de prière. Merci. Richard, on a découvert ou redécouvert, pour ceux qui le connaissaient, ton cœur de pasteur. Jusqu'à présent, ça va? Jusqu'à présent, ça va. Symboliquement. 100% là. Symboliquement. C'est la petite carte, tu la liras plus tard. Wow! C'est écrit jusque-là, ça va. Renaissance 2022. Merci beaucoup. Tiens à vous remercier aussi. Merci, Marie-Claude. Je tiens à remercier tout le monde pour l'accueil très chaleureux et amical que j'ai reçu et puis pour votre écoute. Je sentais que les gens m'ont fait confiance, m'ont offert leur cœur brisé. Et puis, j'ai pu remplir de réalités que j'ai trouvées dans la parole de Dieu, surtout de ses promesses, de ses consolations. Merci tellement de m'avoir accueilli. C'était vraiment touchant. J'ai vraiment passé un bel été. Puis, il n'est pas fini, là, mais on va terminer en beauté. Je vous invite à vous lever, chanter un cantique que tout le monde connaît probablement, qui reflète nos intentions par rapport à Dieu. Tu t'es inversé
prochain chant. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous bien debout? Parfait. Le prochain chant, quand je l'ai proposé à France, elle a dit, mais c'est un chant de funérailles. C'est un chant qu'on chante depuis 35 ans, je pense, qu'on a appris dans les camps GBU, que je trouve fabuleux. Puis dans un sens, c'est un peu des funérailles ce matin. Mais je pense que vous allez l'aimer. Ça s'appelle « Tu as été plongé dans la mort de Jésus ». Tu as été plongé dans la mort de Jésus, que la mort de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as été marqué de la croix de Jésus, de la croix de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as été greffé sur la vie de Jésus, que la vie de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Et brûlé par l'Esprit de Jésus, que l'Esprit de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as été lavé par le sang de Jésus, que le sang de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as été nourri par le corps de Jésus, que le corps de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as voulu servir ton amour de Jésus, que l'amour de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Tu as été plongé dans la mort de Jésus, que la mort de Jésus t'emporte vers le Père. Et nous te reverrons dans sa maison, et nous te reverrons dans sa maison. Quand Stéphane m'a appelé pour me proposer de faire cette aventure avec vous pendant cet été, j'ai vraiment senti au fond de moi que c'était une réalité concrète de ce qu'on va chanter dans le prochain chant. Nous croyons en Dieu le Père, et puis on est ensemble dans ça. Est-ce que vous êtes fatigués? Si vous êtes fatigués, vous pouvez vous asseoir, mais les autres, restez debout. On a passé la nuit couchée. On a passé 25 minutes dans l'auto assis. Là. Croyons en Dieu le Père,
J'invite peut-être 1 ou 2 ou 3 frères et sœurs à un temps de partage, à partager avec nous. France m'a dit, c'est une habitude qu'on a instaurée, puis il ne faut pas la perdre. J'apprécie beaucoup France parce qu'elle est présente, elle est authentique, elle donne une direction. C'est vraiment enrichissant de la connaître et de la connaître et de la servir. Puis toutes les autres aussi. Est-ce que quelqu'un a un commentaire que vous aimeriez partager avec la famille? Oui. Alice. Je ne veux pas briser les va et les viens, mais je veux aussi souligner une bénédiction que cette Église a eue depuis 50 ans, c'est-à-dire que Carole et Roch, des jeunes mariés qui se sont ajoutés à la petite chapelle sur le 3e avenue, et depuis 50 ans, ils sont fidèles à notre Église et ils sont depuis 50 ans fidèles l'un à l'autre aussi, parce que c'est aussi le 2 juillet cette année, ils ont célébré leur anniversaire de mariage. Alors, on a vraiment beaucoup de choses à fêter aujourd'hui. Alors, je vous invite aussi, après le culte, au lieu de prendre un biscuit sec, on a un gâteau de fête à partager avec vous. Carole et Roch vont être assis sur une table. On n'a pas assez de table pour tout le monde, alors nous, on va rester debout avec notre gâteau. Mais vous pouvez prendre le temps d'aller féliciter Carole et Roch et aussi de faire le bienvenu à Anne-Marie, leur fille, leur gendre Martin et leur petit-fils Tristan aussi, qui sont parmi nous ce matin. Il y a une carte en arrière. Je sais que beaucoup ont déjà envoyé des cartes à Carole et Roch parce qu'on est tellement fiers d'eux. Il y en a d'autres couples aussi dans notre Église, mais ils ont la famille ici. Alors, Carole et Roch, vous les fêtez avec leur famille spirituelle. Alors, on vous invite, il y a une carte en arrière sur la table si vous voulez mettre vos félicitations aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en effet. Il y a une dernière... oui, il y a quelqu'un avant. Bonjour tout le monde. Je remercie Seigneur d'être ici ce matin. Je vous écoutais en Zoom, mais c'est sûr que la proximité est plus bénissante. Moi aussi, je voulais dire un énorme merci à Richard. Je suis tellement reconnaissante. Il a accepté de me rencontrer. À un moment donné, on a passé 2 heures ensemble, mais c'était 2 heures intenses. Ça l'a vraiment fait du bien à mon âme. Le Seigneur se sert vraiment de lui pour nous donner de l'espoir. Il m'a écouté, il était très attentif, aucun jugement. Il donne toujours un message d'espoir aussi. Alors, moi, je voulais te remercier de tout mon cœur, de toute ma gratitude, mon frère, de nous accepter tel qu'on est. Tu es très patient. Alors, je suis contente de voir toutes ces belles personnes ici ce matin. Merci Seigneur. Merci beaucoup. C'est un bon repas, en effet. On a eu du bon temps à jaser. Il y a en avant quelqu'un. Excusez-moi, Marie-Claude, tantôt quand tu avais 2 personnes pour dire remerciement à Richard, je voulais dire aussi un grand remerciement à son épouse Sylvie. Parce que Sylvie, le fait que tu es ici aussi pour épauler ton mari et aussi dans la musique, en tant que femme en arrière d'un homme, c'est pas toujours facile, hein? Mais le fait que vous êtes ici en famille, ça me touche énormément. Et votre présence, ça m'avait aussi donné beaucoup de paix aussi dans le cœur de pouvoir partir avec Stéphane pour avoir cette repos et ce ressourcement. C'est pas seulement le repos qu'il a fait, mais aussi le ressourcement et moi aussi dans le Seigneur que j'avais grandement besoin. Et j'ai aussi voulu remercier sa fille qui joue. Marie. Ça me touche tellement de voir la famille comme Jonathan avec son papa
C'est toujours un de mes rêves, quand j'avais des enfants, de pouvoir louer le Seigneur avec des instruments. Oui. Et de voir cela, un grand merci. Pour moi, à vrai dire, c'était un petit peu difficile à revenir sur Terre, ici au Canada. Oui, Mais cet accueil que j'ai, le Seigneur a fait un grand cadeau dans mon cœur. Merci. Merci beaucoup. Puisque tu es là, Alain, on va passer, reste là, on va passer au repas du Seigneur. Et puis pendant le repas, pendant que le pain circule, je vais chanter un chant accompagné de l'équipe qui s'appelle Éternel notre Seigneur. Puis ensuite, pendant que le vin va circuler, on va chanter un autre chant que vous connaissez peut-être, Me voici à tes pieds. Alors, veux-tu passer le micro d'abord à Roch, qui va rendre grâce pour le pain, et puis à Carole, qui va rendre grâce pour le vin, puis ensuite, je vais demander à Stéphane et son épouse de venir servir les éléments, puis pendant ce temps-là, on va chanter. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta famille, la famille en Christ. On est réunis grâce à ce sacrifice grand et puissant de ton Fils. Alors merci pour ce corps brisé et le message qu'il nous envoie de ton amour, de ta gratitude. Gloire à toi Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour le vin. Nous voulons te remercier pour ton sang versé pour nous, un mystère dont nous nous rappelons régulièrement parce que tu nous demandes de le faire, Seigneur. Parfois, on regarde les problèmes de la vie et on détourne le regard de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu es pour nous. Merci, Seigneur, pour ce don. Merci pour ce rappel. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. J'inviterai les enfants à descendre. Éternel notre Seigneur,
et son fils. C'est pas son fils unique, mais c'est son fils. Je vais partager ce moment avec mon frère, mes sœurs, mes frères de cette communauté. Ces liens qui nous unissent. Même si je n'étais pas ici pour participer à ce ministère, j'en ai entendu les échos. Et à travers l'Esprit, nous sommes unis par des liens glorieux et remarquables grâce et uniquement grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie, notre joie, notre paix. Prenons en reconnaissance. Voici à tes pieds pour te demander, touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Mon désir de te servir, je te donne tous mes rêves. Alors Sylvie va le faire une fois au violon. On va nous donner l'occasion pour remettre notre âme à Dieu.
voici à tes pieds. Nous donnons nos rêves parce qu'il en a de plus beau pour nous encore. Et ces rêves peuvent se réaliser parce qu'il a tout fait pour nous. Prenons et buvons en reconnaissance. Bonjour à tous et à toutes. Je conclue ce matin l'étude suivie du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, dressant une liste de personnages de l'Ancien Testament qui ont été illustrés par leur vie, différents aspects de ce que signifie vivre par la foi. Voici le texte sur lequel portera notre réflexion, soit les versets 23 à 25. Par la foi de l'Épître aux Hébreux, bien sûr. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, c'est intéressant, le mot beau est le même étymologiquement que quand Dieu a dit lors de la création, il a fait quelque chose et c'était bon, c'est le même mot. Ils ont vu que l'enfant était beau, il y avait une histoire, cet enfant qui lui était destiné. Ils ont vu ça, à part du fait qu'il était très cute aussi, probablement. Ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Mes 3 points ce matin soulignent 3 aspects de la vie dans la foi. Le premier point, la vie est faite de défis et de nombreux paradoxes. Deuxième point, avoir confiance que Dieu veillera sur mon enfant. Troisième point, un échec cuisant peut sembler la fin, mais c'est pourtant le début d'un recommencement. Premier point donc. La vie faite de défis, de paradoxes, et la vie du croyant n'est pas acceptée. Le contexte du chapitre 1 de l'Exode, auquel Hébreux 11 fait référence, est celui d'une tentative de génocide orchestrée par le Pharaon récemment arrivé au pouvoir à l'endroit du peuple juif devenu trop nombreux, prospère et menaçant pour la vie économique et sociale égyptienne. On le déduit, c'est pas écrit dans le texte. Marie-Claude me répète souvent, tu devrais dire que c'est toi qui penses ça, là. C'est toi qui as réfléchi à ça, puis c'est ça que je fais tout le long ce matin. Alors, pardonnez-moi si je suis d'un patate. Je m'envoie l'île du Prince-Édouard après, fait que je vais être d'un patate pour vrai. Le roi a promulgué un décret stipulant que tout Égyptien avait le droit, même le devoir de jeter dans les eaux du Nil tout garçon juif dès sa naissance. Le but poursuivi était que, privé éventuellement de congénères mâles, les jeunes femmes juives n'auraient d'autre choix que d'épouser un Égyptien, entraînant l'assimilation lente des Hébreux au fil de quelques générations. La foi est la lentille à travers laquelle l'auteur aux Hébreux nous invite à relire cette histoire haute en couleurs ce matin. L'histoire où les parents juifs d'un nouveau-né l'ont tenu caché pendant 3 mois parce qu'ils le trouvaient beau et ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Le mot ici comprend cette idée de prendre l'initiative, de ne pas se laisser neutraliser, de bouger. 3 mois durant lesquels, je présume, puisqu'il est question de leur foi dans l'Épître aux Hébreux, qu'ils ont certainement beaucoup réfléchi, prié et demandé à Dieu comment composer avec cette menace sur la vie du petit garçon et la tentative d'assimilation. Vous m'entendez, ça va? Okay. Lisons les versets 1 à 10 du chapitre 2 de l'Exode en portant attention aux détails.
Je vais lire dans la version, je pense que c'est Sommaire, mais je ne suis pas sûr. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la vit et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. J'aime ça, les détails de l'écriture. Toutes les mamans sont attendries en ce moment. Toutes les mamans sont rentrées dans l'histoire en ce moment. Elle eut pitié de lui et dit, « C'est un petit des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon, « Hey, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite cet enfant? » La fille du Pharaon lui dit, « Va, la jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. » La princesse lui dit, « Amène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Les premières fois où j'ai lu cette histoire dans les années 60, fin des années 70, je n'y ai vu que le geste improvisé d'une maman désemparée. Dieu intervenant miraculeusement, en fin de compte, pour épargner la vie du garçon. Mais j'ai fini par conclure avec les années, comme l'auteur aux Hébreux m'invite à le faire, que la disposition du cœur qui porte le croyant à réfléchir dans la prière à ce qui lui arrive et à trouver dans la prière une manière personnelle, intentionnelle de réagir à des circonstances difficiles en suivant le petit sentier que Dieu lui inspire dans son cœur par la foi, est ce qui a permis à la maman et à son mari de ne pas se laisser si facilement intimider. De ne pas se laisser immobiliser. De ne pas se laisser neutraliser. Dans ma façon de voir les choses désormais, un plan d'action a été soigneusement conçu dans la cuisine autour de plusieurs cafés, impliquant la participation active de chaque membre de la famille. Le décret stipulait que le garçon devait être jeté dans les eaux du Nil, alors autant le faire eux-mêmes. Dans un geste extravagant, risqué, c'est souvent ça la foi. Plein d'espérance. Le scénario était de placer l'enfant dans une corbeille, d'osier rendu étanche avec du goudron et peint en blanc, la déposer à un endroit stratégique où éventuellement une jeune femme égyptienne bien connue, au cœur tendre se trouvant là, le verrait. La madame, elle la laisse baigner régulièrement, là. Enfin, je le présume. Marie-Claude, je le présume. Comme j'imagine les choses, après avoir prié l'Éternel, pleuré abondamment et remis leur sort entre ses mains, l'enfant a été déposé bien en vue selon le plan au milieu des joncs au bord du Nil par la maman, Myriam se tenant à distance dans l'attente de l'arrivée de baigneuses qui venaient chaque jour à cet endroit. Il n'y avait pas une douche chez eux, il n'y avait pas de toilette. Ils allaient au bord du Nil, puis ils allaient tous les jours. C'est important d'observer les détails. Comme prévu, la fille du Pharaon est retentie. C'est beau, c'est un beau mot, retentie. Avec ses amis et ses servantes,
et elle a vite aperçu le petit panier flottant au milieu des joncs, à cause des pleurs d'un garçon réclamant le sein maternel et jouant lui aussi très bien son rôle déterminant dans le scénario, en criant à plein poumon. La vie est faite de défis à surmonter par la foi, mais aussi de paradoxes dans la manière dont les choses se passent le plus souvent. Dès que le panier a été ouvert, la fille du Pharaon a été conquise par le petit garçon dont il est mentionné qu'il était trop adorable, trop chou. Il devait être content de voir le panier qui s'ouvrait. Puis, il y a une face bienveillante qui me regarde, qui me sourit, donc je vais sourire aussi. Kurt Thompson, un auteur, un psychiatre américain que j'apprécie beaucoup, qui est un croyant fervent, a l'habitude de dire « Chaque enfant arrive au monde en cherchant quelqu'un qui le cherche. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? Elle a dit assez fort pour que Myriam, qui se tenait tout près, puisse l'entendre. C'est un petit des Hébreux, ayant vérifié apparemment la chose puisqu'il était circoncis. Pas les Égyptiens. Comme c'était le cue pour Myriam, le signal, et elle s'est approchée en toute innocence pour proposer d'aller chercher une nourrice pour apaiser l'enfant dont les pleurs désespérés brisaient le cœur de toutes ces petites madames attendries et éplorées autour du panier en costume de bain. J'aime ça, les images, quand même. J'ai parlé plus haut de paradoxe. Il est triple ici. C'est la fille de celui qui avait promulgué le décret qui a sauvé la vie du garçon, contribuant, sans jamais le savoir, à l'accomplissement du plan éternel de Dieu, lorsque plus tard, elle va l'adopter et va l'élever comme son propre fils à la cour d'Égypte. Tout ça est orchestré par la main puissante de Dieu. Dieu est toujours étonnant dans sa manière de procéder pour sauver, délivrer, accomplir ses desseins dans la vie des croyants et souvent par leur pire ennemi, par le voisin qu'on déteste, par la personne au travail qui me veut du mal. Il ne manque pas de moyens de nous délivrer. La maman, deuxième paradoxe, a non seulement vu la vie de son fils épargnée selon son désir, mais elle a joui du privilège, quand même, d'être rémunérée par la cour égyptienne tout le temps qu'elle a allaité et cajolé son fils. Jusqu'au moment du sevrage. J'imagine qu'elle a certainement provoqué la jalousie et subi la colère de ses congénères en encaissant les chèques à chaque semaine. Qu'elle a vécu un certain rejet de leur part pour cette complaisance évidente envers la famille de leur persécuteur, leur oppresseur. Une telle opposition fait généralement partie de la vie de ceux qui avancent par la foi, parce que c'est ainsi que Dieu leur a indiqué de faire. On juge tellement sur les apparences. Moi le premier. Troisième paradoxe. L'Écriture précise que ce n'est non pas la mère du garçon, mais la fille du pharaon égyptien qui a donné son nom à Moïse. Quel fait totalement incongru que le nom de Moïse, dont les défenseurs du pur judaïsme traditionnel du temps de Jésus se réclamaient avec tant de ferveur religieuse, lui a été donné non pas par sa mère naturelle, mais par sa mère adoptive égyptienne. Déjà, il y a tout l'Évangile là-dedans, je trouve. Dieu qui s'intéresse à toutes les nations. Deuxième point,
La foi est ici présentée comme la confiance que Dieu va veiller sur le fils que la fille du Pharaon païen allait adopter et élever. Wow! Quand votre enfant est exposé à l'adolescence à de très mauvaises influences, vous inquiétez-vous qu'il tourne mal à cause de cela? Bien sûr, vous supposez certainement comme moi que c'est la question qui trottait dans la tête de la maman de Moïse pendant plusieurs mois de lutte dans la prière à cette deuxième étape du récit. La maman de Moïse, vous ne devriez pas vous inquiéter si vous avez, comme je le suppose pour cette maman, suivi la recommandation stipulée en Proverbe 22, verset 6, « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et quand il sera devenu adulte, il ne s'en détournera pas. » Oh, il va y avoir une lutte dans son cœur. Mais si ça a été déposé, relax. Souvent, on met la graine, puis on gratte après pour voir si ça pousse. Puis on est frustré parce que ça ne pousse pas. On ne voit pas les fruits qu'on voudrait voir parce qu'on gratte. À chaque fois qu'on gratte, ça empêche la vie de prendre forme, prendre racine. La maman de Moïse a eu 4 à 6 ans, d'après mon estimation, Marie-Claude, pour lui donner les bases solides en lui racontant l'histoire de la révélation de Dieu faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et elle lui a raconté aussi la formation du peuple d'Israël une fois la famille de Jacob déménagée à Goshen, en Égypte, durant la vie de Joseph. Cette histoire transmise par la foi, de génération en génération depuis bientôt 400 ans, constituait l'enseignement révélé, la didachée de l'époque, le résumé de la foi. Inculqué aux enfants dès l'enfance. La maman a eu ces quelques années de grâce pour raconter l'histoire dans ses moindres détails de manière répétée à Moïse, de sorte qu'elle façonne son identité et qu'elle peuple son imaginaire. Quand est venu le temps d'amener son fils à la princesse, la maman devait être vraiment déchirée à l'idée de rompre ce lien maternel avec lui. Personne au palais ne sachant qu'elle était sa véritable mère et croyant qu'elle n'était qu'une simple nourrice. Cette rupture a dû être très difficile aussi pour le garçon. Mais la maman, encore une fois, l'avait certainement soigneusement et lentement préparé dans la foi à vivre cette transition, en lui expliquant ce qui en était. Une transition de mode de vie qui l'a amené, ce garçon, à passer du jour au lendemain de la condition de pauvre d'une famille, rejeté et méprisé, persécuté, à petit prince d'Égypte. Je ne sais pas comment ça a tourné l'affaire, là. Je n'ose pas l'imaginer comment il était à l'adolescence. Dans la manière dont je perçois les choses, la famille avait prié durant les 3 premiers mois de la vie de Moïse que Dieu leur indique une voie pour que le garçon demeure en vie. Et Dieu avait répondu. C'était maintenant la portion difficile de l'engagement de foi, de laisser l'enfant entre les mains de cette Égyptienne, idolâtre, aux valeurs complètement opposées aux siennes. Ouf! Quel deuil! Quel lâcher-prise! Je note que la maman disparaît du tableau, ce qui est un bon signe en fait. Elle n'a jamais cherché à visiter ni influencer son fils pour vérifier si oui ou non il suivait l'enseignement qu'il avait reçu ou lui rappeler ses devoirs de croyant. Elle n'a jamais fait ça. C'est tellement répandu et prêché dans le milieu chrétien, cette propension à s'immiscer dans le quotidien de l'enfant, à utiliser la contrainte et la culpabilité pour s'assurer qu'il comprend clairement le comportement qui est attendu de lui et qu'il se conforme au modèle qu'on lui a indiqué
parce qu'on n'a pas confiance qu'il a un cœur capable, le temps venu, de lui inspirer la voie à suivre, avec la liberté de faire ses erreurs et ses propres choix. On n'a pas non plus confiance en Dieu qui nous a pourtant laissé libres, nous, de faire nos gaffes et de réfléchir le temps venu, quand il nous a appelés à le suivre puis accepter de tout cœur. La maman de Moïse n'a pas fait cette intrusion dans la vie de son fils à aucun moment, parce qu'elle marchait par la foi et non par la vue. Là où il y a la foi, souligne Paul en 2 Corinthiens, il y a aussi la liberté. La foi est obéissance du cœur de temps venu, l'obéissance à ce que l'on sait intérieurement que l'on doit faire, dans la confiance que Dieu va s'occuper du reste. Ainsi, la maman a certainement prié chaque jour du reste de sa vie, que Dieu veille sur son fils et accomplisse son plan dans la suite de sa vie. Contrairement à nous, elle et son mari n'avaient aucune idée de ce que Dieu était en train de faire, aucune idée de ce que Dieu était en train de préparer. Ils n'avaient que leur peine, les durs moments où ils auraient bien voulu le serrer dans leurs bras, le voir grandir, une douleur portée dans la foi, en silence. Rien n'est mentionné non plus à propos des contacts éventuels de Moïse avec sa famille naturelle, ni avec aucun membre du peuple juif jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans. Je présume que jusqu'à ce moment, charnière où sa vie a basculé en 2 jours, il a simplement surfé sur la vague des privilèges que lui accordait son statut de fils adopté dans la famille de Pharaon, sans trop poser de questions. On dirait que la vie se charge de nous présenter les questions qu'on doit se poser le temps venu. Puis quand ça arrive, c'est bang. On a parlé d'événements dans nos vies respectives en mangeant ensemble cette semaine. C'est très touchant. Bon, que ça arrive, bang. Deux pensées me viennent à propos de ce revirement que l'auteur aux Hébreux qualifie d'élan de foi chez Moïse. Je suis intrigué par le mystère de l'œuvre lente et cachée de Dieu dans le cœur d'un enfant comme Moïse, qui grandit et évolue dans un contexte étranger, païen, hostile, contraire à la foi. D'autres exemples me viennent à l'esprit, dont Joseph et Daniel, qui ont développé une foi inébranlable dans un milieu complètement païen, sans autre repère que ce rapport vertical avec Dieu, se révélant à eux, Dieu qu'ils ont lentement appris à discerner la présence, à connaître, puis à servir sans réserve. On veut tellement voir plutôt que de faire confiance à ce qui se passe dans le cœur. On veut tellement des preuves. Dieu fait son lent travail. Ça peut prendre 40 ans. Hey, est-ce que je prie? Je suis profondément intrigué aussi par ces moments charnières où la foi, comme une graine laissée en terre pendant des années, qui semblait morte, se met tout à coup à pousser dans le cœur d'un individu à la suite d'événements orchestrés d'en haut, chambardant tout ce qui avait été sa vie jusque-là. Ça m'est arrivé à 30 ans, en 1977. Bang! C'est arrivé à Moïse à l'âge de 40 ans. En Exode 2, 11 à 15, je vais lire, lorsque Moïse fut devenu adulte, acte 7, 29 précise qu'il avait 40 ans, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il y avait quelqu'un, il frappa l'Égyptien à mort et enfouit son cadavre dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère? » Mais celui-ci répliqua, « Hey,
Qui t'a établi chef et juge sur nous, toi? Veux-tu me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse prit peur, il comprit que l'affaire s'était ébruitée. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et, en colère, il résolut de faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian. Troisième point. Un échec cuisant peut sembler la fin de tout. Pourtant, c'est un recommencement. Tout a été chambardé en 2 jours dans la vie douillette de Moïse, quand la graine de la foi déposée par sa mère dans son cœur, lorsqu'il était enfant, s'est mise à pousser en malade tout d'un coup. On a semé des carottes, puis il a poussé 3 carottes. On a semé, quoi d'autre à part ça? Non, mais d'autres choses qui n'ont pas poussé, là. Un radis. Par contre, on a mis des courgettes, puis ça pousse en malade. La graine se met à pousser tout d'un coup, puis la vie, c'est fort, ça pète le ciment. Une plante pète le ciment. Résumons le processus d'accouchement surprenant et douloureux de Moïse. Il était mystérieusement poussé intérieurement à visiter ses frères dans la région du pays où, comme on le voit dans les films sur l'Holocauste, les Juifs semblablement avaient été confinés puis mis au travail forcé. Il s'est porté à la défense d'un esclave juif maltraité par un soldat égyptien qui l'a tué sur l'impulsion d'une sourde colère qui l'habitait. C'est drôle comment les circonstances suscitent des actions qui nous surprennent. Il a enfoui le corps dans le sable et je me demande comment il se sentait cette nuit-là, ce soir-là en se couchant, caressant peut-être le rêve fou de se faire le libérateur du peuple dont il était originaire. Lui, super Moïse avec la cape, le S sur la poitrine et tout le reste. Le lendemain, cette grosse balloune a pété en constatant que ceux qu'il percevait désormais comme sa famille, ses frères, ne voulaient rien savoir de lui comme chef parce qu'il ne partageait pas leur sort et qu'il n'était pas l'un d'eux. La panique s'est emparée de lui quand la compatriote récalcitrant lui a fait aussi comprendre « Hey, tout le monde le sait que tu as tué quelqu'un hier. » Et il a déduit probablement que le palais aussi, fait que je suis aussi bien de ne pas rentrer chez nous ce soir. Et s'est enfui au pays de Madian. Si vous lui aviez demandé qui il était à son arrivée à Madian, il aurait probablement répondu « Je n'en sais plus trop rien. Je dirais un nomade sédentaire, un sédentaire nomade qui a dérivé et a fini par arriver à Madian. Une chose certaine, je ne retournerai jamais en Égypte. C'est fini pour moi, ce rêve si naïf de délivrer mes soi-disant frères de sang. Un héros juif, moi? Hey, quel joke! Je regardais dans le miroir et disais, hey, quel joke! Quelle farce que ma vie! L'Écriture précise qu'il a mis 40 ans à digérer cet échec. Un échec cuisant, humiliant. La petite graine de la foi continuant néanmoins à pousser à son insu dans son cœur jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'entrevue d'embauche, tout aussi inopiné qu'orchestré souverainement par Dieu lors de l'incident du buisson ardent. En guise de conclusion, les crises existentielles, les échecs cuisants,
Les échecs retentissants ne font certainement pas partie des projets que nous ébauchons dans notre vie, ni de notre plan de carrière. Mais si nous les examinons a posteriori sous la lentille de la foi, comme nous le suggère l'auteur aux Hébreux, nous conclurons avec Moïse qu'il joue un rôle essentiel dans la formation de notre caractère, dans notre apprentissage de l'obéissance, dans notre lente croissance vers la maturité et surtout dans notre préparation pour le service de Dieu. Voyez quelqu'un qui est puissant dans son service pour Dieu et il y a beaucoup d'échecs à vous raconter. L'auteur, pasteur, homme d'affaires, l'auteur, pasteur, devenu homme d'affaires et conférencier John Maxwell évoque dans son ouvrage Leadership l'idée très encourageante selon laquelle les échecs cuisants et humiliants peuvent devenir des leçons déterminantes qui, une fois apprises, jalonneront notre route vers une réussite tout aussi retentissante. J'aime tellement cette idée. Quand on apprend de ses erreurs, quand on a appris de ses erreurs, L'auteur aux Hébreux commente ce revirement spectaculaire de Moïse à 40 ans en soulignant qu'il a préféré subir la même humiliation que le Christ devait connaître plutôt que de continuer à jouir d'une vie facile dans le péché. J'ai bien examiné le texte, puis on ne voit pas cette foi triomphante et cette identification tant que ça dans le récit de sa fuite à Madian, à cette étape du récit. Ça allait venir plus tard. L'identification à l'opprobre du Christ exigeait d'abord, pour Moïse, le processus douloureux et inévitable d'une lente et longue réflexion de 40 années sur l'échec monumental qu'il avait connu et qui a tout chamboulé dans sa vie en 2 jours. Il a mis beaucoup de temps à digérer ça. Tant d'années de confusion, de culpabilité, de honte, de quête de sens ont constitué la méthode infaillible de Dieu pour le préparer dans le brisement de sa force naturelle à accomplir le travail unique pour lequel il avait été choisi de toute éternité. C'est dans la suite de sa vie et lors de son retour triomphal en Égypte. D'abord, il avait dit à Dieu, prends quelqu'un d'autre. Puis Dieu a dit, excuse, mais non. Et il a dit, ben ok, répare-moi. Il a dit, non, je te répare. On voudrait tellement que Dieu nous répare pour être capable de servir. Il veut pas. Il veut qu'on se donne à lui. Le retour triomphal en Égypte qu'il a manifestement, à ce moment-là, préféré nettement subir l'opprobre du Christ devant le Pharaon méprisant et entêté, parce qu'il avait désormais les yeux fixés non plus sur lui-même, non plus sur ses forces ou même ses faiblesses, mais sur la récompense à venir et sur celui qu'il avait appelé, qu'il avait accompagné toutes ces années, qu'il avait finalement délivré. Nous dit l'auteur aux Hébreux, prions. Merci Seigneur pour ces belles semaines chargées de lumière et puis d'amour que j'ai vécu parmi mes frères et sœurs. Merci pour leur accueil, pour leur amitié, leur belle foi toute simple, très riche, qui m'a beaucoup encouragé. J'ai eu beaucoup de joie et de plaisir à chanter ce matin, à fréquenter chacun, à l'écouter, le connaître, à présenter ce que j'ai compris des Écritures. Puis c'était vraiment un beau moment. On te remercie ensemble, comme famille. Merci pour le retour de Nina et puis Stéphane. Sois avec eux dans la suite de l'histoire de Renaissance, avec tout ce que ça implique. Puis je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
On va terminer avec un chant, ma femme et moi et Sylvie, un chant que j'ai composé il y a... pardon, ma fille. Je suis un peu fatigué. C'est une grosse commande ce matin, là. Puis c'est un chant que j'ai composé il y a plusieurs années, puis on va le faire ensemble. Ça s'appelle Louer l'Éternel. Vous pouvez chanter avec nous une fois que vous allez pogner la twist. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde, sa miséricorde. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Car il est bon, invoquez le Père, car il est bon. Sa miséricorde, sa miséricorde, invoquez le Père, car il est bon, sa miséricorde dure à toujours, car il est bon. Bon dimanche et bonne semaine. Oui, oui. Oui, bien sûr. Jamie Lee, pour ceux qui les connaissent, Jamie Lee Erickson, ils ont attrapé la COVID. Ils sont très fatigués, c'est certain qu'ils sont touchés beaucoup, mais ils sont quand même capables de louer Dieu parce qu'ils ne l'ont pas attrapé aux États-Unis. Il serait parti hier pour les États-Unis, ou ce matin. Ça fait qu'ils louent Dieu pour ça, ça aurait été toute une complication. Juste ça. Peux-tu prier pour eux, Denis, pourrais-tu prier pour eux, s'il te plaît? Allô? Bonjour. On va prier pour vous. Merci.
Père éternel, tu connais absolument tout, tout, tout. Tu connais leur hauteur, leur grandeur, leur largeur, leur profondeur. Un peu comme ta croix, en 3 dimensions. Je te demande de les bénir. Je te demande de les bénir abondamment dans ce qu'ils ont à vivre. De les guérir, premièrement, mais en même temps qu'ils vivent tout ça, je te demande de t'en servir pour les rapprocher encore plus de toi. Parce qu'on sait que c'est ça qu'ils veulent, eux aussi. Père éternel, guéris-les. Merci de les avoir mis sur notre chemin ici à l'Assemblée et sur notre chemin personnel à Jeanne et moi depuis quelque temps. On retire beaucoup de bien de ces 2 personnes-là. Je sais qu'on parle toujours de non-mérite, mais dans ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu, garde-nous-les et bénis-les abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est gentil. Le Seigneur est fidèle.